À Paris, lundi 6 novembre 2017, il a été présenté une œuvre exceptionnelle, celle de Constantin Brancusi, l'un des pères fondateurs de l'art moderne, sculpteur de renom. Il s'agit du Baiser de 1905 que le chercheur en art et en histoire Thierry Reyer a mis en lumière. Pas moins de 111 années se sont écoulées durant lesquelles les secrets de l'œuvre ont été très bien gardés. Le livre de Thierry Reyer présente ses recherches, tandis que la prestigieuse maison de haute couture Lanvin s'apprête à vivre un moment chargé d'émotions. Était présent lors de l'émission Alain Melka, des Amitiés internationales André Malraux, Jean-Paul de Bernis, de l'association Mérite et Dévouement français, Hubert Jacobet de Noroy, ami de longue date de Thierry Reyer, Jean-Louis Calins, du Secours populaire français, Nikou Piroli, représentant la fondation acadéenne du prince Aga Khan. Et enfin, monsieur Nicolas Drus, directeur général de la maison Lanvin. D'abord une amitié personnelle avec Thierry, puisque nos grands-pères se fréquentaient. Nos arrière-grands-pères aussi. Nos arrière-grands-pères. Nos familles se suivent depuis 400 ans. Depuis 400 ans, voilà. Donc c'est une vieille histoire. Et au démarrage, en fait, cette statue a vécu une aventure rocambolesque. Et j'ai été à l'initiative de cette aventure qui nous a permis, avec le propriétaire, après de longues années, puisqu'il a fallu 4 ans, je pense, pratiquement, pour essayer de la sortir des griffes de gens pas toujours bienveillants, de collectionneurs aux 4 coins de la planète, qui se sont imaginés, sans en chercher les motifs d'ailleurs, uniquement par le fait que c'était une statuette Brancusi, des bagarres d'experts qui ont été sans fin. Et finalement, nous avons réussi à subtiliser cette, avec l'aide d'ailleurs des autorités françaises, à subtiliser cette statuette ici présente. Et j'en suis fort heureux, et permettre à Thierry de faire l'excellent, magnifique travail qu'il a effectué pour la rendre, en fait, ce que Brancusi voulait donner, le vrai message de Brancusi, avec, pour les uns comme pour les autres, son atelier et tout ce qu'en dit mes amis ici présents, qui sont de l'autre côté de la barrière. Nous, on a été dans la barrière du côté des pompiers, en fait. Bien entendu, cette histoire passe par la Roumanie, passe des problèmes politiques, des revendications, un certain nombre de choses. Et je tiens à souligner ici aussi le courage et la persévérance avec lequel notre équipe à l'époque a tenu bon, malgré des avatars franchement désagréables que nous avons subis en cours de route. Quand on a eu la statuette, on était loin d'imaginer ce qu'elle allait donner et ce qu'elle a donné aujourd'hui d'ailleurs. Cette œuvre de Brancusi, je ne sais pas si elle est belle, mais quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire en fait 2 amants qui s'aiment tellement qu'ils ne forment plus qu'un, ça provoque de l'émotion. De la même manière, quand on regarde le logo de Madame Lanvin, c'est une femme et sa fille qui s'aiment tellement qu'elles fusionnent. Il y a donc naturellement quelque chose qui les relie, et cette chose toute simple, c'est celle qui, à mon avis, est le vrai souffle des dieux, c'est-à-dire l'amour. C'était donc naturel que chez nous, à Lanvin, on soutienne cette œuvre d'art, d'autant plus qu'elle est là à cause d'André Malraux, et qu'André Malraux est la personne qui a permis que l'atelier de Brancusi se retrouve maintenant au musée Pompidou. Nous avons pour mission d'aider
également toutes les grandes actions caritatives, des dons humanitaires. Et lorsque mon ami Chedboun, vaillant avocat à Paris, m'a mis en relation avec le délicieux Thierry Renner, que je ne connaissais qu'un peu par cet ami, immédiatement les atomes crochus ont été resserrés et je me suis engagé au titre du Vérité des Voix français à soutenir son action, au travers de son action, son livre, et in fine, comme le soulignait monsieur le directeur, monsieur Druz, qui nous reçoit dans cette honorable maison de renommée internationale, maison de luxe chez Lanvin, il convient d'apporter naturellement, comme le feront tous mes collègues, hautes personnalités également dans divers domaines, à cette initiative qui est tout à fait exceptionnelle et dont la redondance, soyons-en certains, sortira très largement de l'Hexagone, c'est du moins ce que nous souhaitons. Honnêtement, nous ne pouvions pas rester insensibles à cette action, notamment au travers de ce qu'elle va véhiculer, et une date calendaire telle que celle de 1905, qui pour nous Français est quand même la date qui a marqué d'une pierre, si j'ose dire, la laïcité, dans cet esprit humaniste, chers collègues, et vous voyez ce que je veux dire au travers de mes propos, nous ne pouvons pas rester insensibles à cela dans un monde en parfaite accélération de médiocrité, de la rue, de cruauté. On ne peut pas ouvrir une télévision ou lire un journal sans voir les exactions, ce qui se passe, les voitures qui brûlent, les gens qui sont assassinés, etc. Et fort heureusement, de l'autre côté, nous avons des gens au rang desquels nous sommes, en toute modestie, avouons-le, qui essayons et qui nous efforçons d'apporter autre chose à cette humanité souffrante par l'art. Et merci encore, monsieur Druz, par l'excellent propos de préambule que vous avez eu, de mettre en exergue l'art avec un A majuscule. Merci Thierry Renner, et un grand merci avec un effet rétroactif dans le miroir à Brancusi de nous avoir dotés d'une œuvre aussi exceptionnelle et dont les facettes et les secrets, eh bien c'est Thierry Renner qui les détenait jusqu'à ce jour, et merci de nous avoir mis, comme dirait le roi Arthur, round table, autour de cette table ronde. Et il avait sur ce baiser de 1905 de Constantin Brancusi, dans le regard de Nicolas, il y avait finalement toute l'histoire de l'humanité. C'est ce que nous démontre notre ami Thierry Reyer. Autour de cette sculpture qui nous réunit, je vois quoi depuis ce matin? Je vois, mon collègue de droite le disait, l'amitié. Et je crois que c'est ce qui nous réunit tous, l'amitié. L'art est aussi, par les temps qui courent, de mon point de vue, pourrait être et devrait être un vecteur d'union des peuples, des communautés, etc. Et c'est ce qu'a voulu d'ailleurs, à travers cette œuvre, nous faire découvrir Constantin Brancusi. Et par les temps qui courent, nous en avons besoin. Et cette maison Lanvin qui nous accueille grâce à Nicolas Druz, finalement, la sculpture, la haute couture, sont faites pour quoi? Pour habiller l'humanité, tout simplement. Et ce qu'a voulu faire Brancusi, c'est d'habiller l'humanité intellectuelle, culturelle, rapprochement des civilisations, des peuples. Sans André Malraux, ministre de la Culture, seul ministre d'État depuis l'avènement de la Ve République de la Culture, il n'y aurait pas forcément Brancusi, qui a été à sa mort, je parle sous l'autorité de notre ami Thierry Reyer, qui a été jeté au chien, et sans André Malraux, il n'y aurait pas ça, et Lanvin, bien sûr, puisque tout se relie. André Malraux était un adepte de Lanvin, donc finalement tout se réunit, sculpture, art, culture, ça me paraît tellement simple, tellement simple.
Tout d'abord, bonjour, merci à Thierry de m'avoir fait participer à cet événement. Alors Thierry, un bref rappel, est un ami de la famille. Thierry, pour nous, pour notre famille, a été le symbole de la générosité de la France. Nous sommes arrivés sans rien et avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup de générosité. Thierry nous a nourris, nous a vêtis. Donc il a été pour nous... Quand vous dites nous, ma famille, c'est-à-dire mes cousins, tous, et nous avons été accueillis avec beaucoup d'amour. Et ça, ce volet-là de Thierry, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Tout à l'heure, on parlait de ce que représentait cet objet-là. Je n'ai pas une très grande culture de l'art, mais tout de même, je dirais que Thierry a eu le talent de faire de cette pierre, une pierre quelconque, il l'a transformée en une pierre vivante. Une pierre qui transpire, je dirais, l'amour, qui dégage une énergie spirituelle, et donc c'est tout le travail, c'est tout le talent que Thierry a déployé, que nous, à l'époque, nous ne savions pas. Quand il ne voulait pas jouer avec nous au football, on ne savait pas qu'à cette époque, il travaillait déjà, était déjà passionné de l'art. Et donc, voilà ce que cet objet, aujourd'hui, cet objet d'art, m'inspire personnellement. Et donc, c'est un message à la fois spirituel, un message de paix, un message d'amour. Et donc, elle va très bien avec le parcours de Thierry. Il a gentiment me convié un jour en me disant « Voilà, je te montre ce que j'ai fait pendant ces heures ». Et j'ai été très surpris. On a été très surpris par ce travail, ce magnifique travail, ce travail sur le symbole. Et donc, tout naturellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, Thierry, c'est la générosité. Il a tout de suite m'a chargé d'une mission qui était de dire Madagascar, c'est le pays d'où vous venez. J'aimerais apporter ma contribution à ce pays à travers une action. Mais je tenais à remercier toutes les personnes qui sont là, qui sont des amis, qui sont des soutiens. J'ai été beaucoup ému par le discours de pas mal de personnes. Et franchement, ça fait très chaud au cœur d'être accompagné par des personnes d'excellence comme vous tous. Je ne vais pas m'attarder, je vais vous présenter directement la sculpture. Je vais te demander de tenir le micro. Alors cette sculpture a la particularité d'être initiatique. Elle initie bien évidemment à la franc-maçonnerie, à l'égyptologie, à la biologie, à pas mal de choses. Elle raconte l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. En fait, la particularité de cette sculpture, c'est que déjà il y a une trinité. Donc lorsque vous la regardez de cette manière, elle représente le sexe d'Osiris. C'est la seule pièce, en fait, si vous connaissez le mythe d'Isis et d'Osiris, je vais le faire brièvement, je vais vous l'expliquer brièvement. Osiris était le frère et l'époux de Isis, et leur frère a découpé en 14 morceaux Osiris et l'a dispersé le long du Nil. Je la fais courte, c'est une version vraiment très, très réduite. Tous les morceaux ont été récupérés, sauf le sexe d'Osiris qui a disparu, donc le voici. Pour Brancusi, bien évidemment, c'est l'interprétation qu'en a faite Brancusi. Donc là, je vais vous parler de Trinité parce que si on renverse la sculpture, vous allez apercevoir l'œil d'Horus qui se trouve ici. Et si vous le renversez à nouveau, vous allez pouvoir apercevoir le visage d'Isis avec ses bras en train de prier. Vous avez les mains qui sont jointes ici. À cet endroit, vous voyez le ventre, elle est enceinte. Vous avez le creux des reins, les fesses d'Isis, les cuisses d'Isis. Et elle est en train de mettre au monde l'humanité, qui est symbolisée ici par l'homme et la femme.
Alors cette vision de Brancusi, c'est celle des philosophes des Lumières, des révolutionnaires, c'est-à-dire naître avec la même foi, la même religion, un amour, être uni de la naissance jusqu'à la vie. Alors Brancusi ne s'est pas contenté de ça. En retournant la sculpture, vous pouvez apercevoir ici sur le visage inversé qu'il s'agit en fait d'un bassin de femme avec le nombril, le sexe et l'entrecuisse que l'on distingue très nettement ici. Et en fait, il s'agit du bassin de la Leda de Léonard de Vinci. Si vous mettez à la même échelle le tableau de Léonard de Vinci, ça s'adapte exactement dessus. Voilà. Alors le secret Brancusi, ce n'est pas que ça. Hein. En fait, en prenant le coq de Brancusi et en le doublant avec le miroir magique et en le rapprochant, il y a un espace vide entre les deux. Et sur cet espace vide, vous pouvez introduire cette sculpture. Et cela forme la divinité Apis, qui est le symbole de la fertilité, de la création. Et donc, je me suis rendu compte qu'en doublant avec le miroir magique certaines sculptures de Brancusi et en les rapprochant de cette sculpture, ça formait les divinités égyptiennes. Voilà. Donc j'ai pu recréer pas mal de divinités égyptiennes. Avec un compas, avec une équerre, bon, ben, j'ai fait quelques exercices de géométrie et j'ai pu retracer le symbole du pentacle, j'ai pu retracer tout ça. Bon, après, je ne vais pas vous réexpliquer toute la découverte, il y a un livre, il est accessible et s'il peut vous permettre de vous initier à pas mal de choses, ça serait formidable si je pouvais partager ce savoir avec tous, avec l'humanité, comme l'a voulu Brancusi. Et pour conclure, Monsieur Druz, vous accepterez avec la modestie qui vous caractérise, vous qui avez sévi au sein de cette maison comme brillant administrateur, ce qui vous a valu une élévation au poste de directeur général. Nous ne pouvons que vous féliciter et nous féliciter d'avoir un aussi brillant directeur général à la tête de cette maison. Et je vais vous demander de venir à mes côtés, monsieur le directeur, pour que je puisse avoir l'honneur de vous remettre le 62e diplôme de l'Académie du mérite et dévouement français dont je parlais tout à l'heure. Sur 44 nations, 41 500 diplômes que nous avons attribués à des plus hautes personnalités, de Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui est dans notre comité d'honneur, à un très grand nombre de ministres dont vous me permettrez de taire les noms, si ce n'est un qui a quand même sévi pour la communication, un peu la culture, par sa fonction d'historien, qui était M. Alain Decaux, qui est dans notre comité d'honneur, et puis dans l'art, puisqu'on laissera aujourd'hui tous les grands sportifs, 2 fois, 3 fois champions olympiques, qui nous ont rejoints, pour dire que nous avons pour la chanson Charles Aznavour, nous avions Michel Morgan, Darieux, et Louis le Prince Ringuet. Et Louis le Prince Ringuet. Alors nous arrivons maintenant vers les scientifiques. Dans le domaine des grands monstres, si j'ose dire, des chevaliers de l'industrie, nous avons eu Sylvain Floirat de Matra Engine. J'ai décoré personnellement dans les salons du Sénat, où nous tenons tous les ans nos assises, Monsieur Bertrand Peugeot. Et aujourd'hui, eh bien, vous me permettrez, Monsieur le Directeur Général, de vous faire l'honneur de vous remettre le diplôme décerné à Jeanne Lanvin SA. Et je saurais redire l'expression de ma profonde impression que j'ai eue aujourd'hui et gratitude en notre nom à tous, au Sénat, dans quelques mois, lorsque nous pourrons annoncer publiquement que désormais, dans notre chaîne d'amitié et de solidarité, comme ces dont-là ont été bien précisés, explicités par mes collègues qui, quant à eux, ont également des grosses responsabilités dans cette humanité souffrante, comme je le précisais, eh bien, vous l'avez amplement mérité, et je crois que nous ne pouvons
qui êtes très très modeste envers votre grande société et tout ce que vous faites, mais nous savons qu'ensemble, nous ferons encore plus pour vous aider à réaliser ce souhait autour du projet exceptionnel de Thierry Rayner, que nous remercions, que nous félicitons, et merci à Brancusi d'avoir été, si j'ose dire, lui aussi un précurseur dans cette finale qui va nous réunir tous les uns les autres. Et j'avais caressé un peu tout à l'heure pour taquiner un peu l'auditoire de cette pierre. J'ai entendu les mots s'ajouter les uns à côté des autres. Permettez-moi de vous dire qu'à son tour, c'est encore une pierre philosophale. Merci, merci et compliments.